Shalom à vous tous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, ces derniers temps, nous sommes en train de parler de certains sujets qui tiennent les gens en cœur et auxquels les gens ont des opinions différentes, l'un par rapport à l'autre sur les sujets. Alors ici, nous sommes en train d'en parler, de les décortiquer et amener la vérité sur les sujets selon les prophètes. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement. Je sais que nous savons nous tous ce que c'est l'enlèvement. Chacun a sa définition, chacun aussi a son avis sur ce sujet, l'enlèvement. Parce que comme on l'a dit, l'enlèvement c'est l'espoir de tout homme vivant. Parce que ça ne concerne pas seulement les croyants ou les chrétiens. Il y en a de ceux-là même ceux qui ne sont pas croyants, mais ils espèrent aussi être pris ou être partis dans l'enlèvement aussi quand ça se fera. Alors, il y a certaines personnes qui disent que l'enlèvement a eu lieu, c'est-à-dire que cela s'est déjà passé, et il y a d'autres qui disent que ça n'a pas encore eu lieu, donc ça viendra dans l'avenir. Alors, qui ont raison? Nous allons essayer de les découvrir dans ces messages. Et autre chose que je voulais attirer votre attention pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que s'il y aura bien un enlèvement, ou s'il y a eu un enlèvement, nous devons nous poser ce genre de questions. Quand est-ce que cela se passera? Où est-ce que ça se passera? Et comment ça se passera? Parce que si tu ne connais pas, si tu ne te poses pas ce genre de questions, ça sera très difficile pour toi de comprendre ce que c'est l'enlèvement. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment descendre du plus bas que possible pour essayer de faciliter la compréhension des gens sur le sujet. Nous allons parler sur l'enlèvement aujourd'hui, à tel point que même si c'est un enfant de la maternelle qui va tomber sur cette vidéo, ou un bébé spirituel, qu'il puisse être à mesure de saisir et de comprendre ce que c'est l'enlèvement. Parce que sinon, nous serons tous déçus à la fin si nous ne savons pas réellement ce que c'est l'enlèvement. Parce que quelque chose que tu ne connais pas et que tu attends, ça peut venir et passer sans que tu puisses t'en apercevoir. Alors, si tu t'attends à un enlèvement, tu dois connaître avec détail, avec précision, ce qu'est l'enlèvement, pour que si ça arrivait, que tu ne puisses pas rater. Parce que le malheur en est que quand tu ne connais pas, peut-être que c'est déjà passé, mais comme tu ne connais pas, tu resteras toujours dans l'ignorance. Alors nous allons essayer d'expliquer cela. Vraiment, nous allons nous rabaisser à un niveau au point que même si c'est un enfant, qu'il puisse comprendre. Parce que si on le comprend, ça nous aidera beaucoup dans notre marche spirituelle. Parce que tout le monde attend à cela, s'attend à cela. Alors nous devons connaître, nous devons savoir. Parce que si nous sommes enseignés là-dessus, et que si ça viendra, ou c'est déjà passé, tu dois te rendre compte que, voilà, peut-être moi, je l'ai pensé d'une certaine manière, alors que c'était d'une certaine manière. Donc, peut-être que c'était déjà passé, mais comme j'étais ignorant, comme je ne le savais pas, cela m'était passé au-dessus de la tête, ou cela m'était passé au travers du pied. Donc, nous allons essayer un peu de parler sur cela. Alors, soyez attentifs, suivez très bien
pour que vous puissiez avoir les meilleures compréhensions et que vous puissiez mieux saisir. Alors, pour commencer, je voudrais que nous commencions, nous rentrons vraiment au début pour que nous puissions bien comprendre l'enlèvement. Je voudrais commencer vraiment au début, au commencement même, je pourrais le dire, pour que nous puissions aller, nous irons petit à petit. C'est un grand sujet, on ne saura jamais le finir dans des trentaines de minutes comme nous le faisons ici, mais je crois que nous n'allons pas aussi terminer, ou peut-être que nous n'allons pas vraiment toucher le fond au travers de cette vidéo. Ça sera la première partie. Nous reviendrons pour la deuxième partie, si possible même la troisième ou la quatrième partie, pour que vous puissiez mieux saisir et comprendre ce que c'est l'enlèvement. Alors pour commencer, je voudrais que vous puissiez prendre vos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 1, les versets 26 à 27. Parce que lorsque nous parlons de l'enlèvement, nous devons savoir qui est concerné dans l'enlèvement, qui est censé partir dans l'enlèvement. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que nous partirons dans l'enlèvement, dans notre corps ici de chair. Un jour, nous changerons et nous serons partis dans l'enlèvement. Et il y a d'autres qui disent que l'enlèvement ne concerne pas notre corps de chair qui est né de l'homme et de la femme, mais que l'enlèvement concerne notre âme, notre esprit qui est à l'intérieur de ce corps. Alors, nous allons partir petit à petit et nous allons décortiquer ce sujet par la grâce de Dieu. Et je crois que vous aurez la lumière sur cela et que Dieu vous aidera à mieux les comprendre. Alors, pour commencer, nous prenons la Bible dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ça, c'était au tout début de la création. Remarquez ici au verset 27, d'abord si nous retournons au 26, Dieu dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, nous devons comprendre une chose. Dieu, il n'est pas un homme. Dieu, au commencement, il était un esprit. Il était un esprit. Dieu est devenu homme lorsqu'il est venu dans la chair humaine. Dans la chair d'un humain, c'est alors que Dieu est devenu un humain et qui s'est fait chair. Or, au commencement ici, Dieu n'avait pas encore de corps. Et il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, si Dieu est un esprit et qu'il dit de créer un homme à son image et qui lui ressemble, cela veut dire que l'homme qui était créé dans Genèse 1, 26 à 27 ici, c'était un homme esprit, un homme spirituel. Ce n'était pas un homme charnel. Saisissez bien ceci. Et verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Donc l'homme que Dieu avait créé ici dans Genèse 1, 26, 27, c'était un homme esprit qui était comme Dieu, qui était à l'image de Dieu et qui était à la ressemblance de Dieu. Or, remarquez ici, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc déjà, il y a une différence là.
Parce qu'il faut que vous prêtez attention. Dans Genèse 1, 26, 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais ici, dans Genèse 2, 7, la Bible dit que Dieu n'a pas créé. Mais la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc retenez que le premier homme qui a été créé, qui était apparu, a été créé. Et le second homme n'a pas été créé, mais il a été formé de la poussière de la terre. Parce que j'avais dit, comme j'avais dit, si vous saisissez les fondements, la base ici, alors ça vous donnera une belle appui pour que vous puissiez mieux comprendre ce sujet de l'enlèvement. Or, si vous n'avez pas saisi ici, si vous manquez de saisir les fondements ici, vous serez embrouillé. Donc, la Bible nous fait cette différence-là, que le premier homme a été créé et le deuxième homme a été formé. Le premier homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais le deuxième homme a été formé de la poussière de la terre. Parce que comme nous avions dit à l'introduction, que nous devons savoir qui est concerné dans l'enlèvement, qui va partir dans l'enlèvement. Est-ce que c'est ce corps ici? Parce que nous allons voir que c'est ce corps ici qui a été formé de la poussière de la terre. Parce que les scientifiques le savent. Notre corps est constitué de 16 matières, de 16 éléments chimiques. Ou dans ces 16 éléments, tous ces éléments-là sont constitués par la terre. Donc notre corps ici, c'est la terre. Parce que nous nous nourrissons de la terre et nous allons retourner aussi, nous retournerons aussi dans la terre. Or, l'homme qui est concerné dans l'enlèvement, ce n'est pas celui-ci qui a été formé de la poussière de la terre, mais c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est celui-là qui est concerné dans l'enlèvement. Et c'est celui-là qui doit partir dans l'enlèvement. L'homme de Genèse 1, 26 à 27. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, retenons ici que le premier homme qui a été fait, c'était un homme esprit. Et un esprit n'a pas de chair. L'esprit n'a pas de mains, l'esprit n'a pas de bouche, l'esprit n'a pas d'oreille, l'esprit ne parle pas, l'esprit ne marche pas, il n'a pas de pieds. C'était le premier homme que Dieu a créé. Or, si vous avez lu un peu là-haut dans les versets qui a précédé, ici comme nous sommes précis, on ne doit pas beaucoup lire pour que nous puissions avoir beaucoup de temps. La Bible dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Voilà pourquoi Dieu a dit former un homme pour cultiver la terre de la poussière de la terre. Et il a pris l'homme d'esprit qu'il avait créé au chapitre 1, il a placé dans l'homme qui a été formé au chapitre 2, et la Bible dit que c'est à ce moment-là que l'homme est devenu un être vivant. Donc là, nous comprenons que dans un corps, il y avait des hommes qui occupaient le même corps. Il y avait un homme spirituel qui était le souffle de vie, qui était à l'intérieur, et il y avait aussi un homme charnel qui était formé de la poussière, qui était à l'extérieur. Retenez bien ça, que dans l'homme au commencement, dans Adam, il y avait un autre Adam dans Adam. Il y avait un autre Adam dans Adam. Donc Adam était un homme, mais un homme double. Or, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont fait ce que Dieu leur avait interdit de faire, Dieu est venu, vous connaissez l'histoire, Dieu les a condamnés, et lorsqu'il les a chassés du jardin, au Genèse chapitre 3, le verset 19, la Bible dit
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, remarquez, lorsque Dieu est venu, il les a jugés et les a condamnés. Or, lorsque Dieu maudit l'homme ici, il ne maudit pas l'homme esprit qu'il a créé au Genèse chapitre 1, mais il maudit plutôt l'homme de Genèse 2, 7, qui était formé de la poussière. Et ici, Dieu lui donne une promesse. Il lui dit que comme tu as été tiré de la terre, tu retourneras aussi dans la terre, dans la poussière, là où tu as été pris. Or, il n'a pas parlé de l'homme esprit qui était à l'intérieur de lui. Il a parlé, il a maudit la chair, lui disant que comme tu as été tiré, comme tu as été formé de la poussière de la terre et que tu as désobéi à ma parole, tu as fait ce que je t'avais interdit de faire, ta pénition, tu vas retourner à la poussière, là où tu as été pris, là où tu as été formé. Donc, ici nous voyons qu'il y a un homme qui est censé retourner à la poussière, peu importe ce qu'il peut être. Parce que nous devons le dire clairement. Qui que tu sois ici sur la terre, tu mourras, tu vas mourir dans ton corps. J'ai dit bien, et je pèse mes mots, j'ai dit, qui que tu sois, tu vas mourir et tu vas retourner à la poussière. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de sa parole. Donc Dieu, quand il prononce une parole, cette parole-là s'accomplira et elle demeurera éternellement. Comme il avait dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, ça veut dire que tout corps qui est tiré de la poussière, il va retourner à la poussière. Et la manière de retourner à la poussière, c'est de mourir. Or, nous allons voir ici, un peu plus loin là-bas, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un homme de la terre qui est censé mourir et il y a aussi un homme du ciel qui est censé vivre. Or, le mal avec les gens aujourd'hui, c'est quoi? Ils veulent faire vivre l'homme qui est censé mourir, ses corps ici. Parce que lui, il est censé mourir. Or, à l'intérieur de ses corps ici, il y a un esprit qui doit vivre, qui doit revenir à Dieu. Parce que, je vais vous raconter une histoire. Lorsque nous étions à l'intérieur, il y avait une ONG qui venait aider les paysans. Je crois c'était Caritas et il y avait aussi par ça. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils étaient, certains étaient une société et l'autre, c'était une ONG. Donc, ils voulaient aider les paysans à ce qu'ils puissent cultiver leurs champs. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils avaient des semences. Ils venaient avec leurs propres semences à eux. C'était soit les arachides, c'était soit les maïs, ou soit les boutiques de manioc. Donc, ils venaient avec ces semences-là qui leur appartenaient, et ces semences-là étaient différentes des autres semences. Donc, leur maïs était différent des maïs ordinaires. Leurs arachides étaient différents des arachides ordinaires qui étaient partout. Et leurs boutiques de manioc aussi étaient différents des boutiques de manioc que nous, on cultivait. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient avec leurs semences, ils vous donnent les outils qui peuvent vous aider à faire les travaux des champs, entre autres les machettes, la bêche, les houes et toutes ces choses-là. Ils vous remettent ça
Et il vous remet aussi leur semence à eux. Soit la semence de maïs, soit la semence des arachides, il vous remet. Vous maintenant, la chose que vous allez faire, c'est que vous allez partir s'aimer les semences qu'ils vous ont données. Et lorsque le moment de la récolte viendra, et maintenant ils vont revenir et ils vont vous acheter les semences qu'ils vous ont données pour s'aimer. Donc lorsqu'ils revenaient, vous n'aviez pas le droit de leur vendre autre chose que la semence qu'ils vous avaient remis. Donc, ils vous ont remis la semence, vous les avez sémées. Lorsque vous récoltez, vous les revendez, vous les retournez leurs semences à eux en les revendant. Donc, vous n'allez pas les remettre autre semences que celles qu'ils vous ont données. S'ils vous ont donné déjà des arachides, ils connaissent leurs arachides parce que c'était différent des autres arachides. Leur maïs était différent des autres arachides. Donc, lorsqu'ils viennent récupérer leurs semences qu'ils vous ont données. Or, c'est pareil aussi dans l'enlèvement ici. C'est ce qui va se passer. Donc, je vous ai relaté cette histoire-là pour vous ramener à notre sujet de l'enlèvement. Parce que nous allons voir aussi que Dieu a une semence qu'il avait mis en nous, qu'il avait placé en nous. Parce que nous sommes ces terres à lui. Il a pris sa semence, son esprit, parce que c'est ça sa semence, il a pris son esprit, il l'a placé en nous en tant que semence. Et lorsqu'il vient dans l'enlèvement pour récolter, pour récupérer sa semence qu'il avait placée en toi, il ne va pas prendre ta terre ou soit ton champ. Parce que lorsque ces gens-là revenaient, votre champ ne leur concernait pas. Et ce qui leur intéressait, c'était simplement leur semence qu'ils vous ont donnée. Et c'est pareil aussi. Donc, lorsque Dieu revient pour récupérer sa semence, son esprit qu'il avait placé en nous, il ne va pas prendre notre terre et il ne prendra pas autre semence que sa semence. Parce que notre chair ici n'est pas sa semence à lui. Notre chair, notre corps de chair, c'est la semence de nos parents. Et lorsque Dieu vient, il ne vient pas prendre autre semence que sa semence à lui. Or, sa semence à lui, c'est l'esprit, c'est l'âme qu'il a placé en nous. Et lorsqu'il vient dans l'enlèvement, c'est cet esprit-là qu'il vient prendre. Parce que nous allons les voir. Nous allons les lire. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Nous allons lire ça. Or, lorsqu'un voleur vient entrer dans une maison pour voler, il ne vient pas voler la maison ou la parcelle. Il entre dans la maison et il prend les choses qui sont utiles, les choses qui sont précieuses, et il repart. Il laisse votre maison. Vous allez plutôt constater que telle chose, j'avais mes bijoux, j'avais ma télévision, j'avais mon argent, j'avais mes vêtements. Ils ne sont plus. Ah, les voleurs étaient entrés et il m'a pris, il m'a volé mes biens. Or, votre maison restera intacte. Et c'est pareil lorsque Jésus vient, le Seigneur vient pour l'enlèvement. Il vient dans notre temple, dans notre maison, dans notre corps qui est sa maison. Il vient, il prend juste la chose essentielle, la chose précieuse qui est ton âme, qui est ton esprit, et il te laisse ta chair. Il te laisse ta chair. Parce que la chair ne va pas, notre corps qui est la chair et le sang, ne va pas hériter le royaume des cieux. Comme il est dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 40, 47, 50 à 52, il dit: il y a aussi un corps céleste et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Les premiers hommes tirés de la terre est terrestre, comme nous l'avions lu dans Genèse chapitre 2. L'homme terrestre, c'est lui qui a été formé de la poussière. La Bible dit qu'il est terrestre. Et le second est du ciel. Donc l'homme qui a été créé, c'est celui-là qui est du ciel.
Dans 48, la Bible dit, tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. C'est-à-dire que tel que nos corps de chair y sont, c'est comme ça aussi que nous sommes ici sur la terre. Donc, tel est aussi l'homme spirituel, c'est comme ça aussi que sont les hommes spirituels, les hommes célestes. Dans ce temps, il dit, ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette de Dieu sonnera, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Donc, ici, Paul nous fait voir qu'il y a un corps terrestre et il y a un corps céleste. Or, le corps terrestre ne va pas hériter le royaume de Dieu. Ne va pas hériter le royaume de Dieu. Parce que le corruptible ne peut pas hériter la corruptibilité. Paul nous a dit que nous n'allons pas tous mourir, mais nous allons changer. Alors nous allons essayer d'expliquer ces changements pour voir à quoi ressemblent ces changements. Parce que ces changements ici, beaucoup de personnes l'ont mal compris et ils disent que nous serons changés dans ces corps ici. Or, ce corps ici, c'est le corps de la poussière que Dieu avait maudit. Il avait dit que cela va retourner, doit retourner dans la poussière. Mais comment les mêmes Dieu qui avait dit que ce corps ici retournera dans la poussière, viendra encore changer ces mêmes corps ici pour qu'ils puissent aller dans le royaume, au ciel, avec lui. Il ne peut pas le faire. La Bible dit qu'il ne revient jamais sur sa parole. Or, s'il nous dit que nous serons changés, oui, certainement, il y aura un changement. Mais c'est peut-être que ce changement-là n'est pas dans le sens auquel vous vous dites, ou dans le sens dans lequel vous vous prenez. Il y aura bien un changement, nous allons le voir. Mais ce changement ne concerne pas ce corps ici. Parce que celui-ci, il est voué à la mort. Son apocalypse, c'est la mort, c'est la terre. Il doit retourner à la poussière. Or, encore Paul, parce que c'est lui qui nous a parlé de ce sujet de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 2, il dit, parce que l'enlèvement, nous avions dit que nous devons savoir quand est-ce que cela va se passer. L'enlèvement est une promesse de la nuit. L'enlèvement ne se passe pas pendant les jours. Et lorsque nous disons la nuit et les jours, il ne faut pas prendre dans le sens littéral du jour comme maintenant c'est le jour, la journée, ou la nuit telle que la nuit, non. Lorsque nous parlons de la nuit, ce n'est pas la nuit où il fait sombre, la nuit où, par exemple, à partir de 18h, 20h, non, ce n'est pas ce genre de nuit que la Bible en parle ici. Nous allons voir aussi la nuit là, qu'est-ce que signifie cette nuit. Le prophète en a parlé. Il a dit que cette nuit-là, c'est la nuit prophétique. Donc, cette nuit-là, c'était pendant les 7 âges de l'Église. Il dit que là, nous étions pendant la nuit. Et c'était pendant cette période-là que le Fils de l'homme, le Seigneur, devait venir prendre son épouse ou son peuple pour l'enlèvement. Pendant les âges de l'Église, pendant la nuit. Or, ici, il dit, 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, les versets 1 à 2, il dit, pour ce qui est des temps et des moments,
Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Parce que nous avons dit que l'enlèvement, c'est une promesse qui se passe pendant la nuit. Or, lorsque les disciples ont posé à Jésus la question, quand est-ce que ça se fera? Jésus a dit que les fils ne savent pas. Même les anges aussi ne connaissent pas les temps et ces moments-là. Il dit que c'est le Père lui-même, c'est lui qui connaît l'heure et les temps qu'il va venir. Jésus ne connaissait pas, les anges ne connaissaient pas, les disciples ne connaissaient pas. Mais cela se passera la nuit. Alors Paul dit, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous l'écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ce que nous venons de dire. Donc, l'enlèvement, quand Jésus vient pour l'enlèvement, il vient pendant la nuit. Or, la nuit, là, nous l'avons expliqué. Et si nous avons le temps, nous allons aussi le lire. On a dit que cette nuit-là, c'était une nuit prophétique. C'est-à-dire que la nuit-là, c'était au cours de cet âge de l'Église. C'était là la nuit que Paul en parlait ici. Et il dit que Jésus viendra comme un voleur. Et comme nous venons de l'expliquer ici, un voleur ne vient pas dans la maison pour voler la maison et partir avec la maison. Il vient, il entre, il vole les biens qui se trouvent dans la maison et puis il ressort et il part. Or nous, Paul a dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, si Jésus vient comme un voleur dans notre temple, dans notre maison, qui est son temple, qui est sa maison à lui, il ne vient pas prendre des choses sans valeur comme notre corps ici, mais il vient prendre la chose essentielle, notre âme, notre esprit qu'il avait créé, qu'il avait placé en nous, le Saint-Esprit. C'est ça que le Saint-Esprit, c'est ça que Jésus vient prendre dans l'enlèvement. Il vient pendant la nuit. Et lorsque le voleur vient, il vole la chose essentielle, la chose de valeur. Or, notre corps ici n'a pas de valeur. Un jour, Frère Branham était entré dans une musée et il avait vu, on avait exposé la poussière d'un homme et combien il valait. Frère Branham dit que notre corps ici, si on les brûle et qu'on devait les vendre, il dit que notre corps entier, de la tête jusqu'aux pieds, on ne fait même pas $1 qui est 2300 chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire que si la valeur de ton corps, de ta chair, un homme en entier, un homme de 70 kilos, si on devait les vendre sous forme de matière, il ne valerait même pas $1, même pas 2300. Or, quand Jésus vient pour enlever, pour voler, il ne va pas voler quelque chose qui ne coûte pas, qui coûte moins $1. Or, notre âme, il vaut 10 000 mondes. Donc, c'est notre âme qui est la chose essentielle. Et lorsque Jésus vient pour l'enlèvement, il vient pour notre âme. Il vient voler notre âme, la chose essentielle qui est dans la maison, qui est notre corps de chair. Il ne vient pas pour notre corps. Et l'enlèvement ne concerne pas ces corps ici. L'enlèvement concerne nos âmes. L'esprit que Dieu avait placé en nous. C'est lui qui est concerné dans l'enlèvement. Or, Frère Branham dit que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient un être double. Un de la terre pour mourir et un du ciel pour vivre. Or, lorsque Dieu vient pour l'enlèvement, il vient prendre l'homme du ciel, le Saint-Esprit. C'est lui qui est concerné dans l'enlèvement. Et c'est lui qui est la sémence de Dieu. Parce que Paul le dit. Il dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu est en lui.
Or, la sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu vient, il vient prendre ton âme, le Saint-Esprit, qui est sa sémence à lui. Et pour être sa sémence, il fallait qu'il te prédestine avant la fondation du monde. Il fallait qu'il te lise, qu'il te choisisse avant la fondation du monde pour que tu puisses être sa sémence. Et si tu n'étais pas, s'il ne t'avait pas choisi avant la fondation du monde et que tu n'étais pas dans sa passé éternelle, alors l'enlèvement ne te concerne pas. Frère Branham le dit, il dit que l'enlèvement c'est pour les élus, les prédestinés, ceux qui ont été prédestinés par Dieu. Dès avant la fondation du monde, nous étions une partie de lui. Et ce sont ceux-là, les élus, qui partent dans l'enlèvement. Ici, Frère Branham dit, dans les sceaux de Pâques, parce que Dieu, il est comme un grand aimant. Et nous, son esprit qu'il a placé en nous, ce sont comme des petits morceaux de fer et d'acier auxquels nous étions détachés de lui, et il nous a fait descendre dans des corps de chair des péchés. Et lorsqu'il vient dans l'enlèvement, il vient pour récupérer ces petites particules de lui qu'il avait laissé tomber. Or, nous allons les voir ici. Pour être aimanté ou pour être pris, collé à l'aimant, tu dois être une partie de cet aimant-là. Tu dois être un acier. Le faire pour que tu puisses être aimanté par l'aimant. Or, Frère Branham dit que notre corps ici, c'est de l'aluminium. L'aluminium ne peut pas se coller à l'aimant parce qu'ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas la même constitution. Or, lorsque Jésus vient pour l'enlèvement, il vient pour ces petites particules qui sont comme lui. Et lorsque vous descendez, vous faites descendre un aimant, là où il y a des aciers, vous allez voir que cet acier-là va monter et il va se coller à l'aimant parce qu'ils sont de la même nature. Or, si tu n'es pas un acier, ou le fer, tu ne seras pas collé. L'enlèvement n'est pas pour toi. Frère Branham dit, dans les sceaux de Pâques, prêché le 10 avril 1965, il dit, un jour dans l'Indiana, pendant que je visitais une fonderie, le sifflet a retenti. Tout le monde avait enlevé son tablier et s'est mis à balayer, à nettoyer son tour des déchets de fabrication de la journée. On les rassembla au milieu de la pièce. Je me promenais là avec l'homme qui me faisait visiter et il m'a dit, regardez ça. Donc, les hommes ont tous posé leur tablier de travail sur la table et sont partis. Suivez très bien cette histoire parce que vous allez les comprendre. Nous avions parlé de la sémence au début. Or, lorsque Dieu vient, il vient pour sa sémence. Et nous avions dit qu'il est l'aimant, comme nous venons de le lire ici. Il est l'aimant. Lorsqu'il descend, ce sont ces sémences qui sont une petite partie, sont des petites parties qui étaient détachées de lui. Parce qu'au commencement, nous étions dans sa passé, nous les constituions, nous les formions. Et lorsque nous sommes venus dans les temps, il nous a dispersés. Et il a pris une partie, une petite portion de son esprit, de son être, il a placé en nous. Sous forme des aciers. Et un jour, lorsqu'il vient pour l'enlèvement, il descend comme lui, les grands aimants, et nous, des petites parties de lui, qui étions ici dans les temps, dans des corps de chair, nous allons monter pour nous coller, pour les rencontrer, pour être ensemble avec lui, afin que nous puissions retourner à la manière dont nous étions au commencement. Or, si toi tu étais un aluminium, tu ne seras pas parti. Il dit, tout au fond de l'atelier, il a appuyé sur un petit bouton et voilà qu'un grand aimant est arrivé
qui a ramassé tous ces copeaux d'acier qui étaient tombés de ces pièces usinées. Là, il s'est retiré et il a retiré l'aimatation. C'est tombé dans un kibilo et ça s'est fondu et il dit, et ça a été fondu pour en faire une autre pièce. La même chose des essiers ou ce qu'il fabriquait là. Donc, vous voyez que lorsque l'aimant est descendu, l'aimant a attrapé rien que les aciers. Lorsque Dieu, Jésus vient pour l'enlèvement, il ne vient que pour sa sémence qui était dans l'homme. Et lorsqu'il vient, les semences qui étaient là, il remonte et il se colle à lui, il s'attache à lui, il les rejoint. Et Frère Branham dit que lorsqu'il les rejoint, ils vont et ils les rassemblent tout ça dans un grand kibilo pour réformer la pièce maîtresse qu'il a été au commencement. Il dit, il a arrêté l'aimatation, c'est tombé dans un kibilo et ça a été fondu pour en faire une autre pièce, la même chose des essiers ou ce qu'il fabriquait là. Il continue, il dit, je suis resté à regarder jusqu'à oublier ce qui m'entourait et j'ai dit, je me demande quelque chose. Il a dit, quoi donc messieurs? J'ai dit, j'ai remarqué qu'il y a des morceaux qui ne sont pas montés. Frère Branham était curieux. Lorsque l'aimant est descendu, il a constaté qu'il y a des particules, il y a des aciers qui sont montés et qui se sont collés à l'aimant. Or, il y avait d'autres particules aussi qui étaient là, d'autres morceaux, mais qui n'ont pas monté. Et il a demandé, j'ai remarqué qu'il y a des morceaux qui ne sont pas montés. Il a dit, c'est de l'aluminium. Et l'aimant ne mate pas l'aluminium. Vous voyez, notre corps ici ne sera pas pris par Dieu parce qu'il n'est pas de sa nature. Il est de la nature pécheresse. Il a dit, c'est de l'aluminium. Et l'aimant ne mate pas l'aluminium. J'ai dit, je vois. Il a dit, ensuite j'ai dit, eh bien, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un gros morceau de fer qui est resté là-bas? Mais, voyez-vous, messieurs, celui-là est fixé par un boulot. 80, il dit, j'ai dit, je vois. Quand il fait sortir ça, j'ai dit, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce qui sort là-bas? Il a dit, ça retourne directement à l'atelier, c'est versé dans les kibilos et ça revient pour faire une autre roue. Donc, les petits morceaux qui étaient montés, qui étaient attachés à l'aimant, on va les retourner dans ces grands kibilos pour les fondre à nouveau et qu'on puisse refaire avec ça la chose qu'il a été au commencement. C'est-à-dire que l'homme que Dieu avait formé à son image et à sa ressemblance, lorsqu'il est prend dans l'enlèvement, il retourne à Dieu là où il a été pris. Il redevient une partie de Dieu. Il redevient Dieu comme il a été au commencement. Et j'ai dit, gloire au Seigneur, c'est ça. Voyez, 82, il dit, oh, il y a des grands aimants dans les ciels, qu'un jour Dieu va actionner de son doigt. Personne ne sait à quel moment il va venir. Même les anges du ciel ne le savent pas. Dieu seul le sait. Mais il y a des copeaux qui ont été détachés de la Bible, des chrétiens bibliques, des croyants pour être pour cette terre-ci. L'un d'eux était peut-être un essier et un autre à une autre époque. Ceci peut être une pièce. Ceci est peut-être une autre pièce. Tout cela contribue à former la grande structure de Dieu. Mais ils seront tous fondus dans les creusets
du grand kibilo de Dieu et couler de nouveau pour être à l'image de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont aimantés par cela qui seront enlevés. Oh, quel privilège de savoir qu'il y a quelque chose qui nous concerne dans la résurrection. Donc, frère, vous comprenez? Frère Branham dit qu'il n'y a que ceux qui sont aimantés par ceux, il dit, il n'y a que ceux qui sont aimantés par cela qui seront enlevés. Donc, si toi tu n'étais pas prédestiné par Dieu, si tu n'étais pas une partie de Dieu, si tu n'avais pas la sémence de Dieu, alors l'enlèvement n'est pas pour toi. Il faut arrêter de faire plus de bruit. Parce que peut-être toi, tu n'es que l'aluminium. Par quelle magie tu veux que toi, l'aluminium, tu puisses être aimanté par l'aimant? Tu n'as rien d'aimantation. Tu es l'aluminium. Alors arrête de faire beaucoup de bruit. Tu ne peux pas être enlevé dans ton corps de chair ici. Ce corps de chair, c'est l'aluminium. Elle ne peut pas être aimantée par l'aimant. Il n'y a que les aciers qui peuvent être aimantés par l'aimant. Et Frère Branham dit qu'il n'y a que les prédestinés qui seront pris dans l'enlèvement. Il n'y a que ceux-là qui sont aimantés par ceux-là qui seront enlevés. Si toi, tu n'as pas la sémence de Dieu en toi, mon frère, tu ne partiras pas dans l'enlèvement. Et l'enlèvement n'est même pas pour toi, parce que tu n'es pas concerné, tu es l'aluminium. Tu ne partiras pas. Donc, Jésus dit, lorsqu'il vient pour l'enlèvement, il vient juste pour sa sémence, ceux qui ont la même nature que lui, et qui seront collés avec lui en tant que lui, les grands aimants, et nous, des petites aciers qui formions autrefois sa nature et son être. Nous serons pris et nous serons réformés pour pouvoir former encore ces corps-là à la fin. Alors si tu es l'aluminium, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Alors pour terminer notre première partie, ici dans Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, au paragraphe 55, Frère Branham dit ceci, parce que nous devons voir qui partira dans l'enlèvement. Est-ce que c'est ton corps charnel, né de l'homme et de la femme, ou c'est ton esprit, ton âme, qui est né par la parole de Dieu qui partira dans l'enlèvement? Qui partira dans l'enlèvement? Est-ce que c'est ton corps ou ton âme? Alors, Frère Branham dit, Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, paragraphe 55, il dit, les êtres angéliques s'associent, et j'espère que vous saisissez cela, vous saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Donc, si tu ne crois pas, c'est normal parce que tu n'as rien en toi qui puisse croire. Tu n'as pas la sémence qui doit croire. Alors tu ne peux pas croire. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Écoutez ce qu'il dit. Mais, aussitôt que le Saint-Esprit vient dans un cœur, mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Donc frère, tu comprends qu'au travers de la nouvelle naissance, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens une personne double. Frère Branham dit, un de la terre pour mourir et un du ciel pour vivre.
Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Donc, l'enlèvement concerne l'homme, l'être du ciel qui est censé vivre. Ce n'est pas pour ce corps de chair. Alors, nous allons nous limiter ici pour notre première partie. Nous allons continuer dans la deuxième partie et vous allez bien comprendre. Que le Seigneur vous bénisse.